savez, j'ai toujours choisi de suivre les recommandations des autorités sanitaires et scientifiques depuis le début de la gestion de cette crise pandémique. Ma ligne ne change pas. Nous sommes, je reprends les mots du professeur Fischer, face à une part d'inconnu et d'incertitude, et je fais donc le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension. Je note l'absence de consensus scientifique et encore une fois, je remercie les uns et les autres pour leur approche, pour leur abord de ces problématiques extrêmement complexes, vous l'avez vu, mais en politique, il faut choisir. Et je maintiens donc, sur la base des informations dont je dispose, le délai d'injection entre 2 injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire 3 à 4 semaines. Et je demande donc à l'ensemble des acteurs qui organisent et réalisent cette campagne de vaccination sur le territoire national de s'en tenir aux recommandations que je viens de porter. Nous ne touchons pas au délai d'injection du vaccin Pfizer. Sur AstraZeneca, c'est très simple. L'Agence européenne du médicament a été saisie par le laboratoire, comme elle avait été saisie pour Pfizer et Moderna, s'agissant des données des études scientifiques. Donc, en connaissance de cause, l'Agence européenne du médicament devra nous dire dans quelques jours, normalement, si elle autorise le vaccin AstraZeneca et dans quelles conditions. Et elle justifiera d'ailleurs son verdict s'agissant de ce vaccin, comme elle l'a fait avec les autres vaccins et comme elle le fera à chaque fois qu'il y aura des vaccins qui seront amenés à être autorisés. Sur la base des recommandations de l'Agence européenne du médicament, nous verrons comment organiser la campagne vaccinale, à qui ce vaccin est dédié, et peut-être que si l'Agence nous disait il nous faut des compléments d'information, eh bien nous prendrions notre mal en patience. Si en revanche elle nous dit que nous pouvons y aller, nous pourrons y aller dans les conditions qui seront fixées.